Le greffage, informations pratiques, avantages et inconvénients. Bonjour, je suis Vincent, je travaille à l'Agroscope à Comté. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la méthode de greffage des plantes, spécialement des tomates, et vous parler des avantages et des inconvénients de cette méthode. La greffe est une technique ancienne, déjà mentionnée dans le Nouveau Testament. Le but du greffage est de fusionner deux espèces végétales différentes ou deux variétés différentes d'une espèce végétale de manière à ce qu'elles continuent à se développer comme une seule plante. La partie supérieure de la plante greffée est appelée greffon, tandis que la partie inférieure est appelée porte-greffe. Le greffage est utilisé pour augmenter la vigueur et la résistance des plantes cultivées en première ligne contre les maladies et les parasites du sol. Par conséquent, le greffage est un excellent moyen de lutte contre certaines maladies du sol, telles que la fusariose et la verticilliose, et contre des parasites tels que les nématodes à gales. Pour la production à grande échelle, un grand nombre de plantes greffées est nécessaire et le greffage est donc effectué par des entreprises spécialisées. Toutefois, pour un petit nombre de plantes, par exemple pour tester de nouvelles variétés de porte-greffe ou pour votre jardin, le greffage peut être effectué par vous-même. Dans la suite de cette vidéo, l'équipe des serres d'Agroscope vous montrera comment greffer des tomates. Le stade des plantules utilisées comme greffon et comme porte-greffe doit être le même. Le greffage des tomates se fait lorsque les premières vraies feuilles commencent à se développer. En général, les plantules de porte-greffe poussent, après un démarrage lent, plus rapidement que les plantules de greffon. Il faut donc différencier le moment du semis. Les deux parties de la tige qui seront réunies lors du greffage doivent avoir le même diamètre. Les tiges du greffon et du porte-greffe sont coupées selon le même angle afin de permettre une fusion parfaite des deux parties. Une fois les deux plantules coupées, elles sont réunies et fixées à l'aide d'un clip spécifique. Ce clip est ensuite maintenu en position verticale à l'aide d'un petit bâtonnet. Des clips et des bâtonnets de différentes tailles sont disponibles dans le commerce, aussi en plus petite quantité. Le dispositif de coupe, une lame de rasoir à angle fixe, doit être propre et désinfecté à intervalles réguliers. Les plantules greffées sont ensuite placées dans une chambre humide avec une humidité relative de l'air élevée. Un taux d'humidité élevé doit être maintenu par brumisation froide, par exemple à l'aide d'une buse spéciale ou d'un humidificateur à ultrasons. Les plants greffés sont conservés dans la chambre humide jusqu'à ce que les deux parties de la plante soient soudées. Cette opération prend 3 à 5 jours. À l'intersection des deux plantes, une sorte de ligne de séparation est visible, même à un stade avancé des plantes. Les plantes greffées peuvent être plantées lorsqu'elles ont atteint la bonne taille. Avantages. Les plantes greffées sont totalement résistantes à certains des principaux pathogènes et nématodes présents dans le sol. Le greffage augmente la vigueur des plantes. Il s'agit d'une méthode biologique, ce qui signifie qu'aucun produit chimique n'est ajouté au sol. Des plants greffés sont disponibles dans le commerce. Inconvénients. Il s'agit d'une méthode coûteuse, avec des frais supplémentaires pour les porte-greffes et le temps nécessaire au greffage. Le greffage n'est possible que pour un nombre limité d'espèces végétales. La résistance n'existe que pour un nombre limité de maladies du sol. Le moment du greffage n'est pas facile. La synchronisation des variétés du porte-greffe et du greffon est délicate. En raison de la vigueur accrue des plantes greffées, le début de la production de fruits est retardé. Un grand merci à Teresa, Daniel, Catherine et Robert de l'équipe de la Serre Agroscope à Comté.